Comment utiliser les intervalles pour progresser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Vous souhaitez progresser techniquement en apprenant quelque chose de nouveau? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous allez tout apprendre sur les intervalles et vous pourrez les mettre en application un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'un intervalle? En musique, un intervalle représente l'écart entre deux notes, qu'elles soient jouées chacune à leur tour ou même en même temps. Dans ce cas-là, on parle d'un accord. On explique souvent les accords en mettant les notes sur une portée, mais vous verrez qu'il est plus simple de les comprendre en utilisant le clavier du piano. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on visualise toutes les notes possibles grâce aux touches blanches et aux touches noires. Vous le savez certainement, car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou même dans mon cours téléchargeable gratuitement, l'écart entre deux touches consécutives est appelé demi-ton. C'est comme cela, ce sera un petit peu votre unité de mesure. Prenons deux notes au hasard, par exemple Do et Fa. Pour mesurer l'intervalle entre les deux, comptons le nombre total de touches qui les séparent. N'oubliez pas, prenez les touches blanches et noires. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Cela représente un écart de 5 touches, donc de 5 demi-tons. Et 5 demi, si vous vous rappelez les fractions de vos cours de mathématiques, cela représente 2 plus 1 demi. Notre écart est donc de 2 tons et demi. Ça y est, maintenant vous savez compter les tons et les demi-tons sans problème. Est-ce tout ce qu'il faut savoir? Eh bien, pas tout à fait. Il vous reste encore quelques mots de vocabulaire à connaître. Il vous faudra non seulement connaître les écarts entre les notes, mais aussi les nommer. Cela peut vous sembler peut-être un petit peu embêtant, peut-être même inutile, mais en fait, si vous voulez apprendre à jouer en accord, cette notion est vraiment indispensable. Comptons maintenant l'écart entre les notes, mais sans les altérations cette fois, c'est-à-dire sans les dièses ni les bémols. Reprenons notre exemple. Do, Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Nous avons 4 notes, c'est-à-dire une carte. Si vous aviez Do, Do, la même note, ça s'appellera l'unisson. Do, Ré, 2 notes, une seconde. Do, Mi, 3 notes, une tierce. Do, Fa, 4 notes, une quarte. Do, Sol, 5 notes, une quinte. Do, La, 6 notes, une sixte. Do, Si, 7 notes, une septième. Et Do, Do, mais pas le même que celui de départ, celui d'après, 8 notes, une octave. Après, cela se compte normalement 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. Alors pourquoi compter de deux manières différentes? Je viens de vous montrer deux façons de mesurer les intervalles, c'est-à-dire avec les altérations, vous savez, avec les tons et les demi-tons, et sans. Eh bien, tout simplement, pour être complet, vous devrez utiliser ces deux notions en même temps. Je vous montre. Prenons l'exemple de la tierce. On peut appeler tierce l'intervalle entre Do et Mi. Do, Ré, Mi. 1, 2, 3. Mais aussi entre Do et Mi bémol, par exemple. Et il faudra bien différencier les deux. Et on va le faire grâce aux demi-tons. Do, Mi, ça fait 2 tons. Do, Mi bémol, 1 ton et demi. Ces deux tierces auront donc deux noms différents. Do, Mi sera une tierce majeure et Do, Mi bémol sera une tierce mineure. Vous pourriez du coup vous dire que cela devient sacrément compliqué. Mais en fait, on peut regrouper les principaux intervalles dans un tableau. Ne tentez pas d'ingurgiter tout cela d'un seul coup. Encore une fois, le principal ne sera pas de réciter bêtement le tableau, mais de le comprendre et de retrouver ce dont vous avez vraiment besoin. Quand nous avions travaillé les gammes, je vous avais aussi expliqué qu'il valait mieux savoir les retrouver que les apprendre par cœur. Eh bien, il en est de même ici. C'est pour cela que je ne vous ai pas balancé le tableau dès le début dans la vidéo. Mais comment retrouver vous-même les intervalles en comptant les notes et les demi-tons? Je ne vous parlerai pas ici de la différence entre les demi-tons diatoniques et chromatiques, puisque nous sommes sur une chaîne qui parle essentiellement de piano. Du coup, cette notion sort du cadre. Je ne voudrais surtout pas compliquer les choses. Et votre fichier à télécharger alors? Vous savez que sur le site lesfoudupiano.fr, je donne souvent des fichiers récapitulatifs à télécharger. Mais cette fois-ci, je n'en donnerai pas
Alors je vois votre déception, mais en fait c'est parce qu'il existe déjà, et comme vous êtes tous des assidus de cette chaîne, vous savez que vous pouvez retrouver tout cela dans mon bonus téléchargeable en remplissant le formulaire sur le site lesfoudupiano.fr. Je vous réexplique tout ça dans le guide et en vidéo, et en allant même beaucoup plus loin, puisque je vous y explique aussi les intervalles augmentés, les intervalles diminués, les renversements, les redoublements, enfin des notions plus complètes, plus complexes aussi. Alors, comment progresser grâce à tout cela? Vous pourrez trouver sur d'autres sites beaucoup d'explications sur cette notion, mais rarement, voire jamais, d'applications vraiment concrètes. Or, c'était notre contrat au début de cette vidéo. Je vous ai promis d'utiliser les intervalles pour progresser techniquement. Alors, voici comment procéder. Prenez un intervalle de votre choix, jouez-le à partir d'un endroit sur le clavier, où vous voulez, mais séparément et non en accord, ok? Vous montez d'un demi-ton et vous recommencez. Vous continuez jusqu'à l'endroit voulu et vous procédez de même en redescendant. Faites tout cela en travaillant au métronome et en accélérant petit à petit. Et là, vous voyez qu'une batterie d'exercices vous attend. Vous pouvez les prendre dans tous les sens, en variant les rythmiques. Commencez par exemple par les octaves. Apprenez à les jouer simultanément et en alternance, les deux. Vous pouvez non seulement les monter et les descendre chromatiquement, c'est-à-dire en jouant tous les demi-tons. Les intervalles, donc un des intervalles très très courants au piano, c'est l'octave. Donc ce que je peux vous montrer, c'est que pour travailler cet intervalle, donc on va faire Do, l'octave au-dessus, en alternance. Je vais monter d'un demi-ton, Do dièse, Do dièse, Ré, Ré, etc., le plus régulièrement possible. Etc. Vous pouvez le travailler au métronome si vous voulez. Et quand vous allez accélérer en mettant un petit peu de pédale, ça va vous donner un effet intéressant. Etc. Donc ça, c'est un plan qui peut être utile à connaître. Évidemment, certains intervalles sonnent de façon très particulière et ne seront pas forcément faciles à recaser. Mais vous en avez aussi beaucoup qui sonnent très très bien, comme par exemple les descentes chromatiques en tierces mineures par exemple. Je vais d'ailleurs utiliser les tierces mineures en exemple. Alors, vous pouvez travailler bien sûr avec d'autres intervalles. Alors, un qu'on aime bien, qui sonne pas mal, c'est celui de la tierce mineure. Et cette fois-ci, il va falloir le faire en montant et aussi en descendant. Alors, tierce mineure, Do, Mi bémol. Je prends le Do dièse pour avancer d'un demi-ton. Vous avancez d'un demi-ton à chaque fois d'un côté et de l'autre. Ok? Une fois que je suis arrivé en haut, je redescends. Et ça, c'est un plan qui marche très bien. Alors, je vous en ai mis un petit exemple. Vous allez trouver dans la suite de la vidéo, vous allez trouver un morceau où on utilise ceci. Donc, vous pouvez descendre complètement des gammes grâce à ça. Etc. Un petit coup de pédale. Je leur fais un coup. Etc. Donc ça, c'est un très très bon effet. Alors, ne le faites pas évidemment à cette vitesse-là au début, travaillez-le plus lentement. Vous pouvez même le faire plus rapide encore, et vous pouvez aussi le faire plus dans les aigus, évidemment, traverser comme ça le clavier. Donc là, les difficultés, ça va être encore une fois les doigts faibles. Vous entendrez cette descente par exemple sur l'album live d'Eric Clapton, Just One Night, en introduction d'un morceau qui s'appelle Tulsa Time. Je vous ai mis le lien dans la description. Le pianiste part du sol et un petit peu plus loin, il introduit un riff avec des octaves. Vous avez le minimum nécessaire pour comprendre et appliquer les intervalles. Cette notion théorique est très importante et à la base de la théorie des accords.
N'hésitez donc pas à consulter régulièrement cette vidéo ou le cours gratuit que je mets à votre disposition. Cela finira par rentrer à l'usage. Ceci dit, cela va beaucoup plus loin que ce que je vous ai expliqué ici. Je vous renvoie encore une fois au bonus gratuit. Un bon exercice sera de prendre 2 notes au hasard et d'essayer de retrouver l'intervalle. Encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, mais d'utiliser ces notions pour progresser concrètement en appliquant les exercices que je vous ai montrés et aussi en ayant conscience dans la formation de vos accords. À vous de jouer, encore une fois, il y a de quoi faire. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à les visionner et à vous abonner. Et en complément, vous êtes encore une fois libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites, celles dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, il vous suffira de cliquer sur le lien dans la description. Vous serez redirigé sur le site et là, vous trouverez facilement un formulaire. Vous mettez votre prénom, votre email, c'est tout. Et vous recevrez tout ça directement dans votre boîte mail. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions, c'est un sujet qui pose souvent problème. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!